Bienvenue dans Suma le Mag du mois de juillet. On est en plein cœur de la saison de Motoball et on reçoit aujourd'hui sur ce plateau Yvan Georges, le président du SUMA. On va parler ensemble de l'autre côté du SUMA, de l'autre côté de la main courante, avec les partenaires les plus importants donc, du SUMA. Mais on va parler aussi du match de samedi contre Camaret qui a permis au club de passer en tête du championnat et ça, c'est pas anodin. Oui, on jouait le premier de l'élite 1 qui était invaincu. Donc c'était un gros challenge à relever et puis l'équipe ASEB a fait super bien le boulot. Ouais, une belle victoire, 3-0, net et sans bavure. C'est ça, net et sans bavure. Ouais. Et ça permet donc au SUMA de prendre la tête du classement. On peut aussi faire un bref retour sur le fait que le SUMA va jouer la finale de la Coupe de France. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Oui, les deux équipes du SUMA, les U18 aussi, se sont qualifiées. Et l'équipe première, donc on va pouvoir réaliser cette finale à la maison. Ouais, donc avec un public nombreux et toujours aussi chaud. Ouais. Le 10 septembre prochain, voilà, on donne la date. Ouais, c'est ça. C'est une bonne nouvelle, ça, Frédéric. Vous êtes le maire adjoint chargé des sports de la ville de Troyes. Accueillir un grand événement encore au sein de ce stade Gaston-Harouin, j'imagine que c'est une excellente nouvelle. Oui, c'est une excellente nouvelle. Alors, il y a des événements comme le Tour de France sur lesquels on est candidat, mais là, on n'a pas été candidat. Le SUMA se charge de tout en gagnant brillamment la demi-finale et en allant battre Neuville chez eux. 4-1 si ma mémoire est bonne. Et oui, effectivement, c'est que du bonheur de voir cette enceinte à nouveau remplie. Ouais, effectivement. Ouais. Comment vous avez trouvé le match de samedi? Oui, j'y étais. J'allais dire oui, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on a tendance à camper là-bas avec mes enfants qui sont dans le public ce soir, que j'embrasse j'allais dire chaleureusement. On prend un mot un peu pompeux, mais ça va bien au-delà de ça. Oui, un match extraordinaire. Alors, deux belles équipes. C'est vrai que Camaret, j'ai toujours plaisir à les voir jouer parce qu'il y a de la qualité de jeu, il y a une grande sportivité. Avec un président qui est adorable, alors on préfère toujours les. On est toujours chaud. Pas parce qu'il est présent sur le. Non, mais c'est vrai que je suis même président adorable de Camaret. Ah, d'accord. Ouais, le président de Camaret s'appelle Henri Carpentras, vous le savez. Oui. Non, c'était vraiment un très grand match. Et puis on sent que les joueurs du SUMA sont sur orbite pour tout gagner cette année encore. Alors vous avez contaminé bon nombre de collègues donc au sein du conseil municipal. On connaissait déjà la passion de Bruno Baudou. On lui dit un salut d'ailleurs. Et vous avez Casimir Géa autour de cette table qui s'est pris au jeu aussi, qui assiste à toutes les rencontres du SUMA, je crois. Casimir, bonsoir. Bonsoir. Oui, quasiment toutes. Je survolais avant et maintenant j'en démords pas. Je suis piqué, exactement. Exactement. Et quand on voit des matchs comme celui de samedi soir, c'est superbe. On n'a qu'une envie, c'est d'en avoir un par semaine. Quand on n'en a pas, on vient voir la baie. On a le même spectacle. Ouais. C'est superbe. Ah, ça veut dire que la ville de Troyes n'est pas partenaire seulement comme ça pour dire qu'on est partenaire. On est aussi investi. On est aussi investi et on le voit aussi avec l'engouement. Toute la ville est là autour du stade et même pas que la ville. On croise tout le département autour de ce stade et c'est superbe. Et autour de cette table, il y a aussi des partenaires privés qui permettent au SUMA donc, de faire une belle saison économiquement. Et on sait combien c'est important, Yvan. Oui, on a plus d'une centaine de partenaires privés qui nous aident tout au long de l'année. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est un beau travail de nos dirigeants. Que je peux saluer Claude de Villereuil, entre autres, qui fait un super boulot. Et donc ce soir, j'avais envie qu'un œil extérieur vienne parler un petit peu du SUMA. Ouais, justement, François, vous faites partie de ces sponsors du SUMA. Comment vous êtes venu jusqu'au Motoball? Déjà en tant que spectateur, et puis après avec l'équipe dirigeante. Quand Yvan m'a sollicité, on n'a pas hésité. Promouvoir le sport local, c'est toujours important. Et quand on peut aider, on le fait. Qu'est-ce qui vous plaît dans le Motoball? L'esprit, déjà l'esprit sur le terrain, la combativité, mais aussi l'esprit dans les tribunes et la convivialité qu'on peut y retrouver. Alors historiquement, les sponsors du SUMA, c'était plutôt centré dans le milieu agricole, dans le monde agricole. Là, c'est pas du tout votre cas. Hein. Non, parce qu'on est dans la téléphonie, donc effectivement, ça peut aussi s'apparenter au monde agricole, mais pas que. Non, mais encore une fois, moi, ce qui me plaît, c'est l'état d'esprit et la convivialité qu'on peut retrouver à chaque match. Enfin, je rejoins Casimir. Quand il n'y a pas de match, on s'ennuie presque. Et c'est pas seulement les réceptions d'après-match, hein, non? Non, les réceptions d'après-match, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ça reste au stade Gaston-Harouin, ça sort pas de Gaston-Harouin. Tout à fait. On est d'accord. Sébastien, vous êtes nouveau aussi dans le giron des sponsors du SUMA? Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans déjà? 2e année. On est arrivé ici il y a 4 ans. On m'a amené au SUMA. Alors je détestais le SUMA, parce que comme on s'entraînait avec les stacks à côté, on prenait la poussière à l'époque avec le sable et le bruit.
Et je suis arrivé ici, et piqûre, tous les matchs. Même Neuville la semaine dernière, aller là-bas, faire le déplacement, dormir à l'hôtel. Et des bons moments avec des super mecs. Et c'est l'esprit, comme je disais tout à l'heure, tout le monde est vrai, il n'y a pas de faux. Le cuisinier, Yvan, les joueurs. Moi, j'ai tissé des liens avec Seb, avec Quentin. Roman, on se rapproche. Le gardien, forcément, en tant que gardien, on essaie de comprendre les appuis, pourquoi il est comme ci, pourquoi il est comme ça. Et normalement, la semaine prochaine, mardi, je vais faire un entraînement pour découvrir le motoball en tant que gardien. D'accord. Donc, c'est pas un monde qui vous est totalement inconnu. On m'a dit que ça n'avait rien à voir. On m'a dit que ça n'a rien à voir. C'est vrai? Donc, on va essayer. D'accord. Vous n'avez pas trop peur? Jamais. Il faut trouver un casque, par contre. Vous devriez, la dernière fois que ça m'est arrivé. C'est vrai? Ah oui. On ne rigole pas, Yvan. Pour parler aussi du stade Gaston Arbon, on sait qu'à la fin de la saison, il va y avoir une importante transformation. Ça fait partie aussi du parrainage de la ville de Troyes envers le SUMA. Oui, c'est plus une transformation, c'est une remise à zéro. Là, on garde ni l'amiante, ni les anciens bancs. D'ailleurs, voilà, on réfléchit à une valorisation de ces matériaux. Valorisation, je ne parle pas uniquement pour répondre à un esprit environnemental de recyclage. Enfin, on est quand même sur une tribune qui est dans son jus, qui est d'époque, et il serait vraiment bien malheureux de voir partir, je pense à ces bancs notamment, qui doivent dater de l'époque, pour ne pas prendre de risque de date. Je pense que le président Coty s'est assis dessus. Je ne sais pas, on n'a pas d'archives suffisamment précises. Mais en tout cas, voilà, pour répondre à votre question, les travaux débuteront dès la fin de saison ou à horizon de fin d'année, avec une livraison prévue fin 23, tout début 24, pour répondre à ce super challenge qui est l'organisation des championnats d'Europe en 2024 à Troyes. C'est long. C'est long pour un supporter de motoball d'être privé de cette tribune. Oui, c'est long, mais malgré tout, ça n'obérera pas la possibilité de jouer pendant ces travaux. Ça a été vu avec l'architecte, les maîtres d'œuvre. Et donc le club pourra exploiter le stade dans des conditions un peu particulières, il est vrai, mais on va essayer de minimiser la gêne. Après, tout en minimisant la gêne, voilà, il y a quand même un super challenge à relever. Cette tribune, on l'attend, enfin vous l'attendez, vous, supporters et dirigeants du SUMA, depuis de nombreuses années. Je me souviens que c'était mon baptême du feu. En 2017, j'avais à peine posé le pied sur le stade que j'entendais déjà mes oreilles siffler en disant « Mais monsieur l'adjoint, j'étais nouvellement nommé par François Barouin et j'ai bien compris que si je ne voulais pas repartir avec le goudron et les plumes, il fallait qu'on fasse aboutir ce beau projet. » C'est sévère, quand même. La suite de la saison, mon cher Yvan, les matchs à venir, les échéances, c'est quoi? Alors, un déplacement périlleux la semaine prochaine à Monteux, le finaliste de la Coupe de France qu'on va rencontrer le 10 juillet. C'est un terrain en sable, c'est jamais facile d'aller gagner là-bas. On va essayer d'être attentif, de ne pas subir ce qu'a pu subir Neuville ce week-end en perdre à Valréas. C'est vachement surprenant, quoi. Donc on va essayer de ne pas faire la même erreur. Et puis après, donc, on recevra Valréas le 23 juillet et donc le 30 juillet, on recevra Carpentras aussi. Donc un gros challenge aussi à relever le 30 juillet. Et puis après, il y a une grosse coupure. Casimir, comment vous allez combler le mois sans motoball Eh bien, il faudra trouver des idées. On suivra les entraînements, les échauffements des joueurs. Je pense à Jérémy qui est revenu bien en forme. Et donc, on va sûrement les voir s'entraîner et continuer l'entraînement pour combler cette coupure. Et vous, les partenaires, comment vous allez faire On va partir en vacances. C'est vrai. Vous ne posez pas les vacances en fonction du motoball, quand même. Non, pas du tout. C'est qui le reprend. Ouais. C'est ça. Ouais, justement, est-ce que vous passez facilement d'un sport à un autre ou il n'y a que le motoball, François? Aujourd'hui, il n'y a quasiment que le motoball, effectivement. C'est vrai. Ça a pris l'ascendant sur les stacks. Pourquoi? Il y a une ambiance particulière. L'ambiance est différente et puis c'est vrai qu'après on crée des liens, ne serait-ce qu'avec les joueurs, comme vous disiez. Tout un écosystème qui se met en place et on n'a pas envie d'en sortir. Sébastien, vous connaissez l'autre milieu du football. Oui. Donc, est-ce qu'on passe aussi facilement de l'un à l'autre? Moi, oui. Je vais voir des amis, en fait, d'un côté et de l'autre. Mais préférence SUMA. Esprit vraiment plus famille. Vraiment plus famille. Les joueurs abordables. On a quand même Roman qui est pro, malgré tout. Le seul en Europe. Le seul en Europe. On va le voir, on parle comme on parle là, autour d'une petite bière des fois. Mais c'est l'esprit, moi j'aime l'esprit, la simplicité. Et je m'y sens bien et je pense que l'année prochaine, on sera encore partenaire parce que c'est bien. On invite nos clients et nos clients maintenant veulent venir aussi, en fait.
Et c'est une boule de neige. J'espère monter à 3000, 4000 spectateurs, ça serait bien. Oula, faut que la préfecture soit d'accord. Hein. On va pas vite en besogne quand même. Hein. Je vois Yvan qui commence à avoir des gouttes de sueur. Mais c'est vrai, simplicité, c'est ce qu'on peut dire, Casimir. C'est peut-être ce qui pousse les gens à revenir et à rester, tout simplement. C'est ce qui pousse les gens à venir, à rester, à s'agglutiner autour de la rambarde, à remplir cette tribune qui est arrivée l'année dernière et qui est déjà pleine à chaque match. On ne savait pas comment elle allait être appréhendée. Aujourd'hui, elle est toujours pleine. On voit ces barres d'hommes qui arrivent un par un avec les partenaires. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait l'engouement qu'il y a autour du SUMA. Et ça va perdurer et continuer avec la nouvelle tribune. Donc c'est la célèbre frite de Frédéric Serra. Exactement. Jean-Louis Terrine. Mais c'est vrai qu'à Arboin, en fait, tout le monde est VIP à Arboin. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Voilà. Enfin, surtout, le lieu de rassemblement que vous venez de citer, qui est la buvette, c'est effectivement le lieu où on se rassemble. L'espace VIP, on va dire, on y va par courtoisie pour l'invitation qui nous est faite par les dirigeants, par les présidents, mais le réel lieu de vie, hormis le terrain lui-même, bien évidemment, c'est cette buvette. Et vous parliez tout à l'heure on faisait écho à l'Estac. Moi, je pense à cette journée du 30 juillet où il y aura une réelle passerelle entre l'Estac et le Motoball, puisque les deux clubs joueront le même après-midi. Et donc à partir de là, c'est l'occasion de créer une passerelle. Je sais même que le club a une idée de créer justement un ticket passerelle, comme ça, un ticket unique, qui permettrait, je dirais, à des gens qui ne connaissent pas encore le Motoball, s'il y en a encore dans le département, de franchir les portes d'Arboin. Ça qui est étonnant à Arboin, c'est que moi j'ai emmené des tas de gens en faisant le pari pour certains d'entre eux de me dire qu'ils allaient me regarder avec des gros yeux en partant, en me disant plus jamais. Et en fait, c'était pas plus jamais, c'était mais à quand la prochaine? C'est le mot de la fin. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais en tout cas, c'est vrai. Je vous assure, oui, le temps est imparti. Hein. C'est moi qui le dis. Ah oui, mais vous êtes le maître du temps. Hein. Merci en tout cas d'être venu, tout le monde autour de cette table. Et puis on se retrouve, non pas sur ce plateau, mais évidemment au Stade Gaston Arboin prochainement. À très bientôt. Au revoir.